Je m'appelle Kana Amos Roger, traduit praticien. Au Cameroun, les uns disent marabout, les autres disent charlatan. Tout le monde appelle un traduit praticien comme il veut. Mais je pense que je ne suis que quelqu'un qui est sur la voie de mettre en œuvre les traditions médicinales. C'est pour cette raison que je sais que je suis traduit praticien. Et en fait, je suis beaucoup plus regardant dans ce que je fais. Ça veut dire que j'apprends beaucoup des uns et des autres, dans un collectif. Je n'ai pas un parcours tout à fait comme tout le monde. Je ne sais pas comment est-ce que je vais le définir, mais ce n'est pas un parcours comme tout le monde. Et je suis traduit praticien dans tout le cas. Oui, comme tout le monde, on ne sait pas comment un enfant apprend à parler sa langue maternelle. Puisqu'on naît dans une famille, on commence à parler parce qu'on entend les autres dire merci dans une langue. On commence à dire merci, on balbutie. Dans mon cas, je ne sais pas comment je suis devenu traduit praticien, mais je le suis quand même. Je pense que j'ai une initiation, mais qui soit assez particulière, qui est peut-être directement liée dans le cosmos, peut-être. Je dirais que plusieurs personnes pourraient être comme moi. Ce n'est pas seulement dans la médecine traditionnelle, ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans tous les domaines d'activité. Il n'y a pas ça. On peut dire des gens sont surdoués. Pourquoi est-ce qu'on est surdoué à X matière et à Y matière? Pourquoi on ne peut pas l'être aussi en médecine traditionnelle? Pourquoi est-ce qu'on est surdoué à être mathématicien, n'est pas surdoué à être traduit praticien? Peut-être ça. Je suis né en 1973 dans un village du Cameroun. Pendant que je commence à vivre, à parcourir la vie, je me rends compte d'une chose, celle pour laquelle nous sommes plusieurs dans une pièce, mais chaque personne a un centre d'intérêt qui n'est pas totalement lié à son compatriote. Tout de suite, je me rends compte que être malhonnête ou ne pas dire la vérité n'est pas bon. C'est-à-dire que chaque personne qui essaie de ne pas dire la vérité, on essaie de lui dire ne dis pas la vérité, et justement on te caractérise. On dit tu aimes trop dire ceci, tu aimes trop faire cela, tu veux penser que... Et lorsqu'on te caractérise, la société qui t'entraîne à être ce que tu vas être demain, mais je ne sais pas. C'est comme ça que je me caractérise sur le fait que dire la vérité est une bonne chose, une très bonne chose. Et maintenant, pendant que je suis en train de grandir, ce n'est pas que mon père et ma mère ne m'ont pas envoyé à l'école, justement. Ils ont essayé de m'envoyer à l'école, mais ça n'a pas... Le fruit de l'école n'a pas porté. J'étais toujours en train d'écraser une chose, de piler quelque chose. Je ne jouais pas beaucoup, mais j'étais en train de travailler manuellement. Maintenant, quand je grandis, ma caractéristique voudrait que je vienne en aide à un certain nombre de personnes. Je n'étais pas encore axé, je n'avais pas encore d'axe. Et ça se passe
déjà que, à un moment donné, des gens viennent me dire après que tu m'avais dit ceci hier, j'aimerais que tu renforces tes dires dans ma vie. Je t'avais dit quoi? Moi, je ne me rends pas compte, en fait, de ce que je suis. C'est-à-dire que c'est des gens qui m'approchent, qui commencent à déterminer mon être. Je ne me rends pas compte. Quelqu'un vient me dire, tu as essayé de me dire quelque chose hier. Je vois que c'est la vérité. Essaie de me dire un peu plus de ce que je suis, parce que tu m'as dit ça, et c'est la vérité. Et maintenant, approfondis tes dires. C'est comme ça que je deviens médecin traditionnel. Et maintenant, quand je deviens médecin traditionnel, il se trouve qu'il n'y a pas de plan médicinal pour soigner les patients. Ça, c'est le premier handicap qui me pousse à vouloir développer le fait que dans le territoire que je suis et qui ne me donne pas la possibilité de mettre en œuvre ce que je voudrais comme activité médicinale, me pousse à protéger l'environnement. Donc, je pourrais dire qu'au quotidien, je suis quelqu'un qui soutient le fait que la nature devienne comme elle était auparavant, pour que moi, en tant que médecin traditionnel, et tous ceux qui sont comme moi dans ce métier-ci, aient quelque chose comme matière première médicinale pour avancer dans le travail. Nous savons que le monde avance. Les populations sont en croissance rapide. Il faut juste qu'on s'asseye, qu'on fasse des plans. Chacun va tirer son épingle du jeu. On a eu un créateur qui voudrait qu'on se multiplie. Donc dans ces plans, c'est lui qui saura où mettre qui. Juste qu'on se mette ensemble et que chacun dans ses plans, il détermine un certain nombre de choses. Donc je pense que nous, en tant que tradipraticiens, on ne va pas arriver dans ce quartier qui n'a pas de jardin botanique, par exemple. Je me dis que lorsqu'on aménageait ce quartier, par exemple, si on avait dit, si moi j'étais là et que je dirais au maire, monsieur le maire, il faut laisser au centre du quartier un territoire où on va laisser une petite forêt, mes propositions viendraient peut-être à se réaliser et que dans tous les quartiers, il y aurait quelque chose comme ça. Et que chacun d'entre nous est né d'une tradition. Que ce soit des personnes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on est dans une tradition. Mais particulièrement la nôtre, on est dans une forêt, on est dans l'équateur. Pourquoi imiter les autres qui ne sont pas dans l'équateur, qui occupent périmètre par périmètre, route par route, voie par voie, avec certains petits jardins de rien du tout? Pourquoi les imiter alors que nous, on a des espaces de 2, 3, 4, 5, 10 mètres et plus, où on peut laisser un jardin pour vivre de ce que nous avons comme patrimoine culturel dans la forêt équatoriale, qui va laisser pousser un manguier. Chaque individu ici chez nous peut avoir un bananier, un manguier, un avocatier chez lui. Et c'est spontanément que ça va pousser. Donc, dans la logique médicinale, les décideurs pourraient aussi penser qu'au lieu de servir des autorisations de coupe de façon désinvolte, qu'on tienne compte des autochtones, qu'on dise que des autochtones vivent dans cet endroit-ci. On ne peut pas tout décimer. On tient compte de ce que les autochtones, qui sont dans l'essence de nous-mêmes, dans le sens de la vie que nous avons. Si vous êtes décideur et vous n'avez pas de population, vous allez décider sur qui? Et maintenant, si vous êtes décideur et vous avez de la population malade, vous allez évoluer avec quoi?
Bon, maintenant, moi, je me dis, selon comme l'Organisation mondiale de la santé dit, 80% des populations vont chez un tradipraticien pour se soigner. 20%, on suppose que c'est dans la médecine dite conventionnelle. Maintenant, les 80% là, tout ce qu'ils créent, tout ce qu'ils ont comme finance à apporter, c'est-à-dire que l'État ne voit pas que ça se paie. C'est-à-dire que mettre en marche un mouvement qui revendique le fait qu'on a une matière première, au lieu de couper un arbre, cet arbre-là peut nous aider à guérir 2, 3, 4, 10 malades, 5, 20 malades. On crée un impôt par rapport à cela. Couper cet arbre maintenant là, et puis on n'en aura plus. Hein. On va couper des arbres et puis un jour on n'en aura plus. Et puis l'impôt sur les arbres ne seront plus mis en place. Mais maintenant, si donc je me dis que mettre en place une vraie politique de je ne sais pas trop quoi, en relation à la médecine traditionnelle, aiderait non seulement nous, tradipraticiens, à travailler dans de bonnes conditions, mais l'État a gagné beaucoup plus avec des populations autochtones. C'est ce que je me dis dans tous les cas. Le médecine traditionnelle est très très difficile à pratiquer. Très difficile. Parce qu'elle a des normes sous-jacentes. On dit qu'elle n'a pas de dose, elle n'a pas de posologie, elle n'a pas de ceci. Mais elle a des normes. Moi, par exemple, je parle de moi. J'ai la mesurette à la main. Si je laisse tomber une pincée de sel, je vais vous dire c'est 1 gramme, ce sera 1 gramme, dans tous les cas. Mais il faut avoir une certaine assise. Aujourd'hui, on a la jeunesse qui voudrait d'abord voir et puis faire. Qui voudrait dire que mon enseignant que je vois m'a dit que. Pourtant, on peut vous allouer un enseignant que vous ne voyez pas. Et vous êtes doué dans toutes les matières, en mécanique, en écriture, en tout. La preuve, c'est que je n'ai fait aucune école, mais j'ai écrit. Comment est-ce que je me lève, je mets à écrire un français que je n'ai pas appris à l'école? C'est enseigné comment? Il faut se poser cette question. Ça veut dire qu'on a des enseignements qui sont directs. Je vais expliquer ça, comment on est directement lié au cosmos, qui te renseigne de ce qui se passe ici, de ce qui se passe là-bas, et ainsi de suite. Alors, pour être médecin traditionnel, il faut passer par ce type de canon. Lorsque vous voulez aller à l'école conventionnelle, vous allez vous renseigner, vous allez dire je veux aller à l'école. Vous faites une demande d'aller à l'école. Que les personnes qui veulent aussi pratiquer la médecine traditionnelle viennent chez des personnes qui sont agréées et qui disent je veux pratiquer la médecine traditionnelle, ou alors je veux me perfectionner, ou alors je veux me spécialiser en tel domaine par rapport à la médecine traditionnelle. On va mettre en place un certain nombre de choses et puis paf, c'est parti. Je vous assure que les plans supérieurs sont, on dit souvent priez, vous allez avoir ceci. C'est ce qu'on dit souvent. Mais je pense que prier, non seulement c'est bon, mais mettre en œuvre des pratiques sont 2 fois plus bon. Parce que, on dit souvent, même si tu ne fais pas 2 fois, tu n'as rien fait. Dans tous les cas, si tu pries et tu ne fais pas, on a tellement prié, on prie tellement que, mais on est toujours malade. On est toujours malade. Mais lorsqu'on met en œuvre ou en pratique ce qu'on voudrait amener comme élément de choix dans une vie, ne prie pas. Pensera quelqu'un qui dira que toi tu aimes toujours faire comme ça, toi tu ne pries pas, mais tu auras prié parce que certains disent chanter c'est prier 2 fois. Mais moi j'étais seulement en train de chanter. Pourquoi j'ai prié 2 fois? Donc mettre en œuvre un certain nombre d'éléments comme
ne pas faire ceci selon comme ton maître traditionnel t'a demandé de ne pas faire. Pour apporter une certaine force immatérielle en toi qui existe dans la nature. J'ai écrit dans mon livre que une association d'air, de soleil et de tout ça voudrait qu'on ait un champ magnétique. Lorsque maintenant on sait lever ce champ magnétique, lorsqu'on sait le diriger, on peut te rendre malade par rapport à ce champ. Parce qu'on va le prendre, on pose sur ton genou et il commence à te faire mal. C'est comme on peut ne pas te rendre malade. On enlève ce champ magnétique de ton genou. Mais maintenant, comme ton genou est malade, pour qu'on a déposé un champ beaucoup plus vaste que celui que ton genou peut contenir. Tu sais, malade, on va appeler ça maladie. Et maintenant, tu vas trouver quelqu'un qui va dire, bon, je vais l'enlever. Il va venir mettre un coussin qui va absorber ce champ tout doucement et il sera parti, tu es guéri. Donc, on priera, mais il faut, on n'aura jamais... On n'aura jamais... non, je voudrais dire qu'on aura prié. On n'aura jamais eu un téléphone, ce pupitre, on n'aura jamais. Prie autant que tu auras, mais tu n'auras jamais le pupitre. Je n'ai jamais eu d'initiation. Mais je me suis conformé aux exigences de l'initiation directe qui voudrait que on ne marche pas avec tout le monde. On ne cause pas avec tout le monde. On ne boit pas tout. On ne rit pas avec tout le monde. On peut dire la sentence de celui-ci, moi je ne suis pas dedans. On reste catholique dans ce qu'on a dit. Les autres vont te dire, mais comment tu es comme ça? Tu es dur, tu es tellement... Mais la vision de ce que nous sommes n'a pas le résultat maintenant. C'est plus tard qu'on dira, il avait raison. Hein. Justement parce qu'on a une certaine avance dans ce qu'on fait. Ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire que c'est quand on n'a pas compris qu'on dira que c'est magique. Mais ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire que c'est un fait. C'est-à-dire que nous sommes des éléments de la nature, nous vivons dans la nature. Ceux qui ont eu une idée d'avoir un gobelet. Aujourd'hui, on a un gobelet avec le bambou de Chine. Hier, on avait un gobelet, le bambou de Chine. C'est-à-dire qu'on prend un morceau de bambou de Chine, on avait un gobelet. Bon, après, on a pris, quand le fer est arrivé, on a appris un certain nombre d'éléments pour creuser un gobelet sur un bois, sur un morceau de bois. Bon, maintenant les autres ont trouvé que des éléments qui sont composés de X ou Y fondus peuvent apporter du fer. C'est sorti d'où? On a dit ça à qui? Est-ce que le fer est tombé du ciel? C'est venu de quelque part, d'un certain type d'initiation. Maintenant, l'évolution de la Terre voudrait seulement qu'on améliore ce que les autres avaient trouvé auparavant. Bon, donc je ne pense pas qu'on va cacher le fait que la médecine traditionnelle est en avant-garde de ce que nous voyons aujourd'hui. Ça veut donc dire que jeter ce type d'éléments, ce type de croyances ferait mieux à la population et à ceux qui ne comprennent pas. Bon, on ne dit pas qu'il ne faut pas prier, mais il ne faut pas se focaliser. Prie un peu. Va faire comme tu as prié. Tu gagneras. Mais tu pries que je vais avoir l'argent et puis tu en vas voler. On va te tuer. Et maintenant, si tu ne t'en vas pas voler, tu vas travailler dur. Dur. Les autres qui ne prient pas, certains autres vont vous dire, travaillez dur. Travaillez, ne dormez pas. Travaillez 2 heures, 3 heures. Mais vous ne pouvez pas travailler pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps. Sans rendre compte à l'Éternel que dans son cœur, vraiment, aide-moi à faire ceci. Aide-moi à trouver cela. On ne va pas parler de sa haute voix. C'est-à-dire qu'il y a un petit son de l'intérieur de soi-même qui va dire,
je vais réussir, je voudrais réussir. On va tomber. On va vouloir se décourager. Si vous découragez, c'est fini pour vous parce qu'il n'y aura jamais de suite valable pour vous. Donc, en fait, pour moi, la tradition, la médecine traditionnelle que je revendique est comprendre la nature et ce qu'elle renferme. Maintenant, comprendre la nature ne voudrait pas dire ne prie pas. Ne pas comprendre la nature ne voudrait pas dire c'est la sorcellerie. Ne pas comprendre la nature, c'est essayer de vouloir comprendre et essayer. Bon, regardez maintenant. On va utiliser ce pupitre. On va l'utiliser. Quand on va l'utiliser, c'est un produit fini. Mais c'est quelqu'un qui l'a pensé. Maintenant, nous, on va seulement venir acheter. Bon, si nous qui l'avons acheté, nous étions aussi utilisateurs seulement, qu'est-ce qui se passerait? On n'avancerait pas. Donc, essayez de penser que nous ne sommes pas. Alors, la médecine traditionnelle n'est pas quelque chose. C'est mauvais à mon avis, parce qu'on n'a pas compris. Donc, on peut créer quelque chose, on peut faire créer quelque chose à partir de rien du tout, justement parce qu'on a compris qu'on peut faire. C'est comme ça qu'on guérit les patients.